Hey, tu viens de t'inscrire à ton premier tournoi pour le disc golf au Québec. Good job. Mais es-tu vraiment au courant de tout ce que ça implique puis de tout ce qu'il faut que tu saches avant d'arriver à ton premier tournoi? Je te montre ça. Hey, salut tout le monde, c'est David. Je suis vraiment content de vous retrouver sur la chaîne pour une vidéo un peu plus spéciale. Je voulais vous montrer peut-être euh, qu'est-ce qu'il faut que tu respectes, qu'est-ce qu'il faut que tu saches pour ton premier tournoi ici avec la Tournée Pro-Am au Québec. Je dis avec la Tournée Pro-Am, peu importe le tournoi que tu vas faire, ton premier tournoi, qu'est-ce qu'il faut que tu saches avant d'arriver sur le parcours et de commencer ton premier 18 trous. Premièrement, les divisions. Dans quelle division tu dois t'inscrire? Pour masculin, des fois on a du MA3, mais sinon c'est du MA2, MA1 et du MPO. Donc, pour le plaisir, intermédiaire, avancé et professionnel open. Même chose pour les femmes, on est dans le FA2 et dans le FA1. Je ne sais pas encore s'il va y avoir du FPO bientôt, mais s'il y en avait, on aurait donc femmes intermédiaires, femmes avancées et femmes open professionnelles. Donc, MA3, tu commences au disc golf, tu n'as aucune expérience, zéro, rien. Si la catégorie est ouverte, inscris-toi à MA3, tu vas avoir juste du plaisir, tu vas rencontrer du bon monde et tu vas triper. Ça va être super cool. MA2, donc tu rentres dans l'intermédiaire. Ça te prend à peu près 2 ans d'expérience. Moi, ce que je te dis ici, en fait, c'est selon les critères de la PDG. C'est pas les miens. Moi, peut-être que je les trouve même un peu trop sévères, mais ça peut te donner une bonne idée en regardant ces critères-là de où t'enligner dans quelle division. Donc, c'est pour ça que je te dis MA2, 2 à 3 ans d'expérience, mais moi, j'ai commencé en MA2, puis ça l'a très bien fait. Mon premier tournoi, j'avais fini troisième. Puis, j'avais jamais joué de disc golf avant. C'est pas vrai, j'étais peut-être à 3 ou 4 mois d'expérience de disc golf. Fait que, tu sais, j'avais réussi à finir troisième. Tout dépendant de ton background, si tu as déjà lancé du disque un peu ou si tu es sportif dans l'âme, tu sais, ça peut très bien aller. Mais selon la PDGA, moi, ce que je te dis, c'est les critères qui sont inscrits là. Donc, ça prend 2 à 3 ans d'expérience. Ça te prendrait un rating de 935 et moins, ce qui est très élevé. Là. Pour dire MA2, c'est très fort. Mais c'est le critère de la PDG. Tu iras voir, là, les ratings sont pas mal plus bas que ça, là, si on va voir le MA2 ici au Québec. Ça, tu dois être capable de faire une drive d'à peu près entre 250 et 300 pieds et de réussir des potes 5 à 7 fois sur 10 dans un range de 20 pieds. Tu réussis tout ça, good job, on passe au MA1. Maintenant, MA1, ça te prend un rating de plus haut ou égal à 935. Aussi, il faut que tu aies comme un plus d'années d'expérience, plus d'expérience de tournoi rendu là. On te demande de faire une drive entre 300 et 450 pieds et de réussir tes potes 5 à 7 fois sur 10 dans un range de 25 à 30 pieds rendu là. Puis là, il reste la catégorie MPO, Open Professionnel. Où est-ce que là, il faut que tu aies plusieurs années et plusieurs tournois derrière la cravate. Il faut que tu sois capable de lancer régulièrement entre 325 et 400 pieds, de faire facilement 6 à 8 potes sur 10 dans un range de 25 à 30 pieds et d'avoir un rating à peu près là, de 970 et plus pour accéder à cette division. Maintenant, pour les femmes FA2, donc intermédiaires, on te demande d'avoir un rating de 925 au moins pour cette catégorie-là. Il faut que tu sois capable de faire tes drives entre 125 et 200 pieds et de réussir tes potes de 3 à 5 fois sur 10 dans une zone de 20 pieds. Un coup que tu réussis tout ça, tu peux passer en FA1 où est-ce que là maintenant tu es avancé. Ça te prend un rating de plus ou égal à 825. Il faut que tu sois capable de lancer tes drives entre 200 et 300 pieds, d'avoir quelques années d'expérience en disc golf et de réussir tes potes 4 à 6 fois sur 10 dans un range de 25 à 30 pieds. Et si tu voudrais passer FPO, mais là, il n'y a pas les divisions encore au Québec, mais un jour ça va arriver, je le souhaite, et ça va arriver de toute manière. Il faudrait que pour jouer dans cette catégorie, que tu aies plusieurs années d'expérience, que tu lances facilement entre 250 et 325 pieds, que tu saches poter 5 à 10 fois sur 10 dans un range de 25 à 30 pieds, et que tu aies un rating de 900, égal à 900 ou plus pour cette division-là. Deuxième point très important, c'est de connaître tes règles PDGA. À chaque fois qu'on fait un tournoi avec la tournée Pro-Am, entre autres, on se fait envoyer quelques jours avant le tournoi un guide qui nous explique là, vraiment 100% des règles pour ce parcours-là et des règles PDGA tout court. Je veux dire, les choses faciles à respecter, ton heure de départ, si c'est des tea time, à quelle heure il faut que tu arrives avant ton départ. Souvent, c'est 10 minutes avant, on se rejoint à la tente et on met les règles au clair pour tout le monde. Si jamais tu ne respectes pas les règles en place, il y a des pénalités, des conséquences. Si tu n'arrives pas à ton tea time à temps, des fois tu as 2 coups de pénalité, il faut que tu fasses attention. Tu retardes, si tu ne respectes pas ça, tu retardes la journée en fait. Tout le monde qui tea time avant toi ou après toi,
Ça va retarder tout le monde après ça pour la suite de déroulement de l'événement. Puis on le sait que cette année, avec la COVID et l'explosion du disc golf, si les règles ne sont pas respectées à la lettre, on n'aura pas de plaisir. Du fait que les derniers à jouer, c'est les professionnels Open. Et si jamais nous, en arrière, les MA1, les MA2 ou les FA2 et FA1, on ne respecte pas tout ce qui doit être mis en place, ben les professionnels Open, ils vont finir, ils vont faire noir dehors, puis ça ne sera pas drôle. On va vous demander aussi de rentrer vos scores. Donc, vous allez être sur un foursome, vous avez 4 ou peut-être 5, tout dépendant. Là, cette année, des fois, on est 5. Donc, il y a une personne responsable qui va rentrer les scores et on va demander à quelqu'un d'autre aussi de rentrer les scores sur UDisc pour comme officialiser le tout, pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde côté score. Moi, ce que je fais quand je joue, c'est que je rentre les scores et après chaque trou, je fais une validation avec tout le monde juste pour être certain de ne pas avoir d'erreur de score. Des fois, ça arrive que des erreurs de score. Si tu arrives à la fin et que tu vas rectifier le tir, tu vas avoir des coups de pénalité aussi pour ça. Donc, c'est vraiment important de garder les bonnes affaires, les bonnes informations et de valider à chaque trou les bons scores de tous et chacun. Troisième affaire très importante, ton équipement. Je veux dire, ton équipement, là, remplis ton char. Tout ce que tu peux mettre. Même si tu pars de chez vous et il fait gros soleil, moi, je mets mon parapluie et mon imperméable dans mon char, c'est sûr. Mon char, c'est comme mon bureau de disc golf. Je veux dire, je m'en vais à un tournoi, c'est sûr que mon char vient avec moi. Donc, je peux tout mettre dans mon char, même si j'en ai pas de besoin. Au moins, je sais qu'au tournoi, mon stock de disc golf est là, peu importe ce qui se passe sur le terrain. Des fois, tu arrives sur un terrain que tu connais même pas. C'est la première fois que tu vas jouer. Tu arrives là, puis tu pensais que c'était hyper dégagé, puis finalement, c'est plein d'arbres. Peut-être que tu vas ajuster ton sac ou tes choses, mais ça, je vais vous en parler plus tard. Très important, traîne-toi des serviettes. Moi, j'en ai une accrochée sur mon sac, puis j'en ai déjà 3 autres dans une poche de mon sac, même s'il fait beau. J'ai ça avec moi tout le temps, peu importe. Je veux garder mes disques au sec. S'ils tombent dans l'eau, peu importe. Si à un moment donné, il y a une petite averse, qu'est-ce qui se passe, n'importe quoi, il tombe dans la boîte, peu importe. J'essuie mon disque et il redevient parfait pour être prêt à lancer. Ça, c'est de base. S'il pleut, j'ai acheté une serviette de plage que j'ai coupée en 15. J'ai 15 serviettes dans mon sac. La dernière fois qu'on a joué, il pleuvait. J'ai amené 10 serviettes dans mon sac juste pour mon premier 18, puis je vous jure, ils ont servi les 10. Donc, équipez-vous en serviettes, c'est très important. Il fait soleil, donc casquette, bouteille d'eau, bouteille d'eau, bouteille d'eau, bouteille d'eau. À manger, traînez ça dans votre sac ou sinon, laissez ça dans une glacière dans l'auto. Mais vous ne voulez pas manquer d'eau ni à manger. Ça m'est arrivé à un tournoi à Rouville en plus qui est très long. J'ai cassé en deux. Il restait 10 trous et j'avais plus d'énergie, plus de jus. Ça me prenait de l'eau, il fallait que je mange, puis j'étais ben trop loin, puis j'étais dans le tournoi. Fait équipez-vous, ça prend ça dans votre sac. Ayez du stock de rechange, que ce soit du linge, des bas, des souliers ou des disques, peu importe. Tu as perdu tes deux, tu joues avec des AVR, tu as perdu tes deux AVR, puis là tu peux plus poter de ta journée parce que tu vas poter avec des mid-range ou des fairway driver. Ton jeu va changer beaucoup. Là. Laisse des AVR dans le char. Tu n'auras pas le choix. Ça te prend ça. Tu n'as pas le choix de poter. Tu sais, si tu perds ton driver, c'est pas grave, tu peux t'arranger, mais si tu perds tes poteurs, tu ne trouveras pas drôle. Laisse des poteurs dans l'auto, c'est toujours bon. Et dernière affaire, je peux vous dire d'apporter aussi, vu que maintenant je fais des tournois puis je le sais un peu plus, le A-Spot, il faut le payer comptant. Donc, apportez-vous de l'argent comptant. C'est toujours bon. Des petits 2$ ou des 5$ ou peu importe. Et aussi, ils vendent des disques aussi sur la table là-bas. Fait que vous pouvez maintenant payer par virement Interact, il n'y a pas de problème. Là, mais ils prennent l'argent en cash aussi. Donc, traînez-vous peut-être un peu de sous comptant, ça aide. Quatrième point que je peux vous donner, adaptez votre bag, adaptez votre sac aux conditions du parcours. C'est pas pareil si tu vas jouer à Rouville ou si tu vas jouer à East Angus. À Rouville, tu vas arriver, tu vas vouloir lancer des grosses drives. Tu vas avoir des drivers, des fairway drivers dans ton sac, des gros disques, des high speed. Tu vas arriver à East Angus, tes drivers puis tes fairway drivers, tu vas les laisser dans ton auto. Je veux dire, il n'y a pas de longue distance, c'est rempli d'arbres. Tu vas lancer des poteurs puis des mid-range toute la journée. En plus, le parcours il est en pente de même, puis de même, puis de même. Fait que tu vas être content d'enlever tes disques de ton sac parce que, premièrement, ça va être moins lourd, tu vas garder plus d'énergie et tu n'en as pas besoin de les lancer ces disques-là. Peut-être si tu as un disque que tu fliques, que tu aimes bien en fairway driver, laisse-le dans ton sac, c'est pas de trouble. Même que moi, à East Angus, j'ai enlevé des disques et j'en ai rajouté du fait que c'est plein d'arbres et que ça descend beaucoup, les greens sont rapides, donc j'ai pris des disques beaucoup plus mous. Fait que si ça rentre dans l'arbre, ça mord plus vite à place d'un disque dur qui revole à l'autre bout. Et si je fais une approche, ou un lay-up ou peu importe, je veux que mon disque il arrête proche du panier. Un disque mou va arrêter pas mal plus vite qu'un disque de plastique beaucoup plus dur, vous comprenez. Donc, adapter son sac en conséquence.
C'est drôle, moi, j'arrive à un endroit où il y a beaucoup d'arbres, où il y a de l'eau. J'ai un stick pour aller chercher les disques. Dans ce cas-là, je le traîne. Dans un cas où il n'y a pas de chance, je l'enlève. C'est du poids de moins pour mon sac. J'en ai pas de besoin. Tout ce que je peux enlever de mon sac quand je joue, je l'enlève pour garder le plus d'énergie possible pour mon corps. Si vous avez un Zuka, c'est complètement autre chose. Je vais vous parler de mon sac rapidement parce que ça peut être bon pour vous aussi. Donc, ça fait 2 tournois qu'on fait cette année, puis ça fait 2 tournois qu'il pleut. Donc, le sac, tu veux qu'il protège tes disques parce que tu veux tes disques au sec le plus possible de la journée. Tout le temps. Tu veux pas lancer de disques mouillés. La grip que tu vas avoir avec ton disque, elle va devenir comme humide. Tu vas rester pogné avec ton disque, puis quand tu vas faire un gros lancer, tu vas faire des grip locks. Ton disque, il va coller à ta main, puis il va aller pas où tu veux, en fait. Fait que tu veux des disques au sec. Moi, mon sac me permet de cacher mes disques. Là, comme ça, c'est lousse, là. Mais mettons, je peux le zipper et tout ça. Ça me permet de cacher mes disques. Ici, mes poteurs que j'ai sur le côté, quand il pleut, ils vont plus là. C'est terminé. Je les rentre en dedans. Ils s'en vont là-dedans. Et voilà, c'est fini. Il n'y a pas de disque qui va être mouillé. C'est pas vrai. Fait qu'adapter. Je sais qu'ils vendent aussi des covers pour les sacs. Vraiment, quand il pleut, là, il y a quelque chose que tu accroches ici, là, que tu viens mettre par-dessus ton sac pour protéger tes disques et tout le restant. Tu sais, si tes fermetures éclairs ne sont pas étanches, puis tu as des équipements, peut-être ton téléphone qui traîne, là, puis il pleut, tu ne trouveras pas d'autre. Fait que toujours vous assurer de cacher votre sac le plus possible. Quand il pleut, je parle. Ça tombe qu'il n'y a plus les 2 tournois qu'on a joués. Équipez-vous d'un mini. C'est pas primordial d'avoir un mini, mais si jamais tu veux réutiliser ton disque qui est au sol, c'est pas comme quand tu joues avec tes amis, tu peux pas le prendre, mettre un autre disque, puis voilà, tu joues ton disque. Il faut vraiment que tu mettes ton mini. Si tu veux pas jouer avec ton mini, ben, tu prends un autre disque, tu mets ton pied derrière ton disque existant là, qui est à terre, puis tu joues, il n'y a pas de trou. Mais c'est des règles à respecter. Quand je vous disais de savoir ces règles, ça peut être utile. Si jamais tu arrives, tu as lancé ton poteur, puis il te reste un 15 pieds, tu veux réutiliser le même poteur parce que c'est ton poteur. T'sais. Fait que tu viens mettre ton mini, puis là, au moins, tu peux rejouer le poteur que tu as. C'est bon à savoir. Regardez toutes les règles, toutes les choses, les footfalls, ces choses-là, il faut les savoir avant d'arriver là. Il ne faut pas arriver sur un tournoi pour commencer à apprendre. Il faut arriver avec certaines connaissances quand même. En plus que la tournée Pro-Am nous donne un guide. Il nous éduque là-dessus. Donc, on a tous les outils pour arriver au tournoi bien préparés pour savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire. C'est pas compliqué, en fait. Traîne-en plus qu'il faut. C'est pas plus compliqué que ça. Puis au pire, tu le laisseras dans ton auto. C'est rendu qu'à ce temps, nous autres, on se traîne une grosse tente qu'on met avec un char de chapiteau qu'on se met à l'extérieur dans le stationnement parce qu'on se cache du soleil. On garde notre énergie, on amène nos chaises de camping, amener ça aussi pour être bien confortable parce que des fois, entre les 2-18, on a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tout dépendant là, comment vous partez, qu'est-ce qui se passe. Fait que tu veux pas être pogné dans ton char en dessous de la pluie et attendre. Là. Trouver des manières d'être confortable, de penser à l'économie d'énergie parce que c'est 2,18 puis des fois 2,18 sur des parcours peut-être plus compliqués ou plus demandants physiquement que d'autres. Fait qu'essayez avant de commencer là, à partir de chez vous, pensez à toutes ces étapes-là. Puis rendu après quelques tournois, là, je pense que vous allez avoir assez l'expérience pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Hey, sur ça, tout le monde, c'était juste un petit vidéo explicatif pour vous aider pour votre premier tournoi. J'aurais aimé ça l'avoir. Moi, je ne l'ai pas eu. J'ai appris mon premier tournoi MA2 quand j'ai commencé il y a bientôt 1 an. Donc, si vous avez aimé ça, vous voulez avoir d'autres petits cues comme ça, n'hésitez pas, écrivez en commentaire, likez, partagez. Puis surtout, tout le monde, bon disc golf. On se voit dans les prochains tournois. Ciao!